Bienvenue dans la méthode JET, le podcast des entrepreneurs qui veulent propulser leur business au niveau supérieur. Formateur, coach ou consultant, je te livre tous mes secrets pour vendre tes services plus chers et trouver plus de clients. N'oublie pas de t'abonner. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de formation, et plus particulièrement d'auto-formation. Pourquoi ça? Simplement parce que, tu le sais sans doute, c'est super important quand on est entrepreneur, quand on est indépendant, de se former constamment, et j'observe que pas mal d'indépendants n'ont pas les bonnes habitudes en termes de formation. Ils se forment pas bien, je vais détailler tout ça dans quelques instants, mais voilà, moi je me forme d'une autre manière depuis pas mal de temps, et je t'invite à faire exactement la même chose si tu veux faire progresser ton business. Alors, quelle est la mauvaise façon? J'ai beaucoup de personnes qui, en fait, quand je parle avec elles, ou alors quand je vois les messages qu'elles m'envoient, je me rends compte que, voilà, elles fonctionnent à l'envers. Elles se forment à l'envers, de la mauvaise façon. Laquelle? Simplement quand tu veux devenir community manager, ou alors te former en JavaScript, ou alors te former en telle technique, en illustration, ou en, je sais pas, en SEO. En fait, c'est très bien de le faire, mais il faut comprendre que tout ça n'est qu'un moyen. C'est un moyen pour arriver à un résultat. Se former en community management, c'est très bien, parce que tu vas derrière être capable de maîtriser les réseaux sociaux, mais maîtriser les réseaux sociaux, c'est extrêmement général, ça ne veut pas dire grand-chose. Quel est derrière l'impact pour tes clients potentiels? Tu vois, si tu te présentes en tant que community manager, en quoi est-ce que ça va intéresser ton client? Il va pas forcément comprendre son intérêt tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Si tu dis, voilà, moi je peux poster pour vous sur Facebook, etc., faire de la pub, tout ça est très bien, mais concrètement, qu'est-ce que ça va rapporter à ton client? De la même manière, si tu es développeur, qu'est-ce que ça va permettre à ton client que tu saches coder en JavaScript? Alors tu me diras, oui, mais il y a des boîtes qui ont évidemment besoin de Node.js, de JavaScript, et peu importe le langage. Je te dis pas que c'est pas important, mais je vais détailler mon propos dans quelques instants. Mais concrètement, à court terme, en quoi est-ce que le JavaScript peut avoir un impact en termes d'argent ou de temps pour ton client? Parce que, je le répète très souvent, mais c'est ça qui est le plus important. Et telle technique d'illustration, en quoi est-ce que c'est important? C'est important pour finaliser un projet, c'est un moyen en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand les gens viennent vers moi et me disent comment est-ce que je peux me former au community management ou à tel langage informatique, enfin comment est-ce que je peux faire pour devenir développeur, ou alors coach dans tel domaine. En fait, il se trompe complètement. Il se trompe dans le sens où ça n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il vaut mieux se former à l'envers et se dire de quoi a besoin le marché actuellement. Et par exemple, tu vois, c'est un exemple bidon, mais si tu regardais ce qui se passe bien sur le marché, tu te rendrais bien compte qu'il y a une énorme demande en termes d'influenceurs, au niveau de l'influenceur marketing, tu vois, c'est-à-dire par exemple sur Instagram. Bah, alors Instagram est loin d'être mort, tu vois, c'est un des réseaux sociaux les plus importants. Et si tu observais vraiment ce que veulent les e-commerce et puis d'autres marques, tu te rendrais bien compte que bah, les influenceurs, même si c'est pas nouveau, hein, ça a toujours la cote, et ça permet notamment d'avoir une grande visibilité pour des e-commerce, par exemple, pour moins cher que de la pub Facebook. C'est un exemple, et c'est pas toujours le cas, mais c'est vraiment pour simplifier. Donc là, en observant ça, tu pourrais te dire, ah bah tiens, moi, au lieu de vouloir être community manager, au lieu de viser ça, au lieu d'utiliser ce terme un petit peu générique, qui va un peu tout dire et rien dire, je vais plutôt m'intéresser aux influenceurs sur Instagram. Et c'est comme ça que tu vas avoir des compétences que j'appelle directes, des compétences à haute valeur ajoutée que tu vas pouvoir facturer un certain prix, tu vois, parce que c'est pas, quand t'es community manager, quand t'es développeur et tout, tu fais partie de l'énorme masse des indépendants qui facturent 300, 350, 400, 450, 500 euros la journée. Alors pour certains, c'est très bien, il y a rien de mal dans tout ça, mais tu atteindras un plafond. Ça, j'en parle très souvent. La plupart des freelances se définissent par leur métier. Ils se disent, voilà, moi je suis développeur, moi je suis community manager, moi je suis blabla. Et c'est un problème. Et au lieu de se former comme ça pour atteindre pour cocher une case, parce que c'est ça que tu fais quand tu es dans cet état d'esprit-là. Quand tu te dis je veux être community manager, c'est une case. Qu'est-ce que ça veut dire community manager? Interroge un petit peu les cases qui te sont proposées, notamment dans certaines écoles, tu vois, souvent t'as des diplômes pour devenir community manager ou digital marketer ou je ne sais quoi. J'ai d'ailleurs fait un podcast il y a pas très longtemps sur la période où j'avais donné des cours en école, et je recommencerai plus. Je t'invite à écouter ce podcast si tu ne l'as pas entendu, mais ce sont des cases en fait, et souvent il y a un gros décalage entre la réalité
et ce qui est enseigné dans les écoles, tu vois. Donc, interroge les cases. Community manager, c'est quoi? À quoi ça sert un community manager? Développeur, un développeur, c'est quoi? À quoi ça sert? Et même si tu es spécialisé en Node.js ou je ne sais quoi, à quoi sert ce langage? Quelle est la fonction première, en fait? Qu'est-ce que ça va permettre à court terme pour tes clients potentiels, ce langage informatique-là, et telle technique d'illustration, et le SEO, etc. Il faut aller un cran plus loin, et vraiment se former différemment. Et c'est marrant parce que, il y a pas très longtemps, j'ai eu, je crois que c'était avant-hier, il y a quelqu'un qui m'a posé une question assez étonnante, oui et non. Elle était la suivante, c'était est-ce que on peut être formateur dans n'importe quel domaine? Je crois que c'était à peu près ça. Et moi, j'ai trouvé cette question assez dingue parce que, bah, oui, tu peux être formateur comme community manager, peu importe en fait, dans n'importe quel domaine, tant qu'il y a de la demande. Tu vois, c'est ça en fait le gros problème. Le meilleur moyen de se former, c'est de prendre en compte la demande, si tu n'avais pas compris. Tu vois, c'est ça que je suis en train d'essayer de te dire. Si tu pars uniquement de tes désirs, c'est un grand mot, mais de ta volonté à toi, de tes envies en fait, bah, qui te dit que le marché a quelque chose, a besoin de ça? Tu vois, si toi t'as envie de, je sais pas, par exemple, d'être, j'arrive pas à inventer un métier là, j'ai pas d'idée, mais tu vois, si t'inventes un métier et tu dis voilà, moi j'aimerais trop faire ça, bah très bien, c'est très bien que tu aies envie de faire ça. Mais est-ce que derrière il y a une demande? Il y a une grosse différence entre le fait d'être compétent dans un domaine et le fait qu'il y ait une demande pour cette compétence-là, tu vois. Et ça, c'est un gros problème. Et beaucoup d'indépendants se retrouvent un peu dans la merde à cause de ça, parce qu'ils se sont trop focalisés sur leur envie, sur leur désir, ils étaient auto-centrés, et ils n'ont jamais considéré la demande du marché. Et pour pouvoir être heureux, je pense un peu la clé pour être heureux en tant qu'entrepreneur, c'est quand tu arrives à concilier, j'avais fait une vidéo là-dessus, sur l'ikigai, l'idée c'est de pouvoir concilier ce que tu aimes, ce pourquoi tu es passionné, entre guillemets, même si, voilà, on pourrait y revenir pendant des heures sur cette notion de passion, parce qu'encore une fois, pour moi, la passion, elle peut venir en testant des choses, il n'y a pas une passion que tu as au fond de toi qui va se révéler un jour, mais voilà, il faut mixer en fait ce pourquoi tu es bon, ce que tu aimes, et ce pourquoi il y a une demande sur le marché. Et c'est comme ça que tu arrives à être comblé, et que tout le monde est content, tu vois, tes clients, toi, parce que tu fais quelque chose que tu aimes, et une chose dans laquelle tu es doué, tu vois. Mais ça, c'est un vrai problème. Et j'ai parfois des gens j'ai eu récemment une question, un développeur qui me disait, qui était très conscient de ça, qui se disait, voilà, moi je suis développeur dans tel domaine, et j'aimerais justement passer consultant pour pouvoir, tu vois, il était très conscient qu'il devait se former différemment. Et il me disait, comment est-ce que je fais pour utiliser mes compétences dans un domaine en particulier pour avoir un impact, en fait. Comment est-ce que je peux trouver l'impact que peuvent avoir mes compétences? Mais ça, en fait, je peux pas le faire pour toi. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à trouver en quoi est-ce que tel langage informatique ou telle compétence, peu importe laquelle, est utile pour un client potentiel, ça veut dire que tu ne maîtrises pas assez ton sujet. Ça veut dire que tu ne maîtrises pas assez ton domaine, ou alors que tu as trop la tête dans le guidon, dans le sens où tous les langages, enfin tu vois, tu codes pas du Node.js pour coder du Node.js. Je te prends cet exemple-là parce qu'il est simple. Tu codes pas du JavaScript, c'est pareil. Tu fais pas des logos pour faire des logos. À quoi sert le logo derrière? Tu postes pas sur Facebook ou sur Instagram juste pour poster sur Instagram. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et quand tu n'es pas conscient de ça, pose des questions. Tu vois, moi je trouve ça toujours étonnant. Pourquoi, que les indépendants en fait ne sachent pas pourquoi est-ce qu'ils font les choses. La grande question c'est pourquoi. Et la meilleure façon de se former, c'est se poser cette question. Pourquoi est-ce que les gens ont besoin de ça? Tu vois, il y a pas mal de gens d'ailleurs qui viennent vers moi et qui me disent oui, j'ai besoin de prospecter sur LinkedIn et tout. Et ma première question c'est pourquoi est-ce que tu veux prospecter sur LinkedIn? C'est quoi ton objectif? C'est quoi ta finalité? Tu vois, le résultat désiré, si j'utilise ce terme-là. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Parce que tu me parles de LinkedIn, mais mettons LinkedIn de côté. Qu'est-ce que tu veux? Et là, la personne, elle va parfois me dire des trucs, et ça va me montrer que finalement, LinkedIn n'est d'ailleurs pas la bonne chose à leur fournir, tu vois, la chose à leur donner. Ils ont pas besoin de prospection LinkedIn dans certains cas. Mais la grande question, voilà, c'est à quoi servent tes compétences? À quoi servent tes compétences? Et moi, au début, je me suis lancé aussi en tant que community manager. Voilà, moi, quand j'étais concepteur-rédacteur en agence de pub, je me suis dit, bon, mon objectif, c'est de sortir de ce milieu-là d'abord. L'idée, c'est d'être indépendant. Quelle est la compétence qui va me permettre de sortir de ce milieu? J'ai pensé, comme
tout le monde, tu vois, comme tout entrepreneur débutant, comme tout indépendant débutant, je me suis dit, bon, bah, je vais community management, parce que j'en fais déjà à peu près aujourd'hui en agence. Quand j'étais en agence, j'étais payé à trouver des idées pour les réseaux sociaux de différentes marques, et voilà, des grosses, enfin souvent des grosses d'ailleurs, des marques de luxe, de grande distribution, etc. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est le truc le plus proche de ce que je fais. Donc, j'ai fait ça. Mais vite, je me suis rendu compte que pour pouvoir bien facturer, pour pouvoir trouver des clients plus facilement, il fallait que je comprenne à quoi servaient les choses. Les gens n'avaient pas besoin de community manager, ils avaient besoin de quelqu'un pour arriver à un résultat B, tu vois, enfin passer d'une situation A à une situation B. Et il fallait du coup que j'apprenne à les amener de A à B. Et du coup, community management, quand tu découpes un peu le community management, bah, tu te rends compte qu'il y a plein de trucs dedans. Et dans ce grand tas de compétences du CM, bah, il y a des choses qui sont plus ou moins utiles. Il y a des trucs qui sont très utiles, d'autres trucs qui sont moins utiles, et parfois, enfin tu vois, tu peux appliquer la loi de Pareto, j'en parle assez souvent actuellement, mais essaye d'extraire les 20%, les 20% qui sont 20% des compétences qui sont les plus importantes, qui permettent de procurer 80% des résultats pour tes clients. Et du coup, tu n'auras pas besoin d'apprendre à gérer YouTube, Facebook, la publicité Facebook, Twitter, je ne sais quoi, enfin bref, TikTok, etc. Tu n'auras pas besoin de maîtriser tout ça. Et ça, c'est un gros problème. C'est que les indépendants qui se lancent en tant que CM, et c'est pareil pour les autres domaines, hein, même quand t'es développeur, tu veux être full stack, bah, c'est qu'ils cherchent à être compétents dans tout. Et du coup, ils deviennent des couteaux suisses, et bah, tu peux pas maîtriser tous les éléments parfaitement, tu vois. Par exemple, moi, je sais qu'il y a des réseaux sociaux, et j'en ai déjà parlé, mais pour lesquels je suis beaucoup moins compétent que d'autres. Et c'est tout à fait normal, et c'est pas grave, parce que mes clients, ils se fichent, en fait, de ces réseaux sociaux. Donc, demande-toi de quelles compétences tu as besoin pour amener tes clients à leur situation rêvée, tu vois. Et si tu ne sais pas comment faire, si tu n'as pas la solution par rapport à ça, si tu te demandes comment y arriver, ça veut dire que tu as trop la tête dans le guidon. Et pose des questions. Et c'est très bien tu vois, même de proposer parfois tes services gratuitement pour pouvoir échanger avec un entrepreneur et lui dire voilà qu'est-ce que vous essayez d'atteindre avec telle compétence. Bref, pose des questions, arrête de rester dans ton coin. Moi je suis toujours halluciné par le fait qu'il y a tant d'entrepreneurs qui se disent oui bon alors enfin qui se masturbent en fait, désolé pour le terme, mais qui se masturbent dans leur coin sur leur offre, sur leurs clients, sur leur site. Mais va parler avec les gens, envoie des emails, passe des appels si tu veux, mais des emails et des messages sur LinkedIn c'est très bien et tu vas pouvoir mais d'abord évidemment, quand tu fais ça, quand tu cherches à poser des questions, à sonder, entre guillemets, certains entrepreneurs, il faut que tu leur offres quelque chose en retour. Moi, je suis toujours aussi halluciné par ça. C'est que il y a plein de gens qui te demandent des choses, qui leur demandent des choses, et peu de gens qui leur en offrent d'abord quelque chose avant de chercher à demander quoi que ce soit. Donc, offre-leur, je sais pas, un audit gratuit, je sais pas, interview-les, fais un truc, peu importe, mais apporte-leur quelque chose et tu gagneras le droit de leur poser des questions. C'est aussi simple que ça, mais tu vois, il y a un moment, il faut arrêter de rester dans son coin et surtout, voilà, ça c'est le grand point de mon podcast, ne te forme pas par rapport à ce dont tu as envie toi, c'est une bêtise parce que tu vas vite te rendre compte que tes envies à toi ne sont pas forcément en parfaite adéquation avec le marché. Arrête de penser à toi, à tes envies, à ce que tu as envie, et regarde ce dont le marché a besoin. Et après, évidemment, ne t'adapte pas à tout et n'importe quoi. Ne fais pas des choses qui ne te plaisent pas. C'est pas du tout ça que je suis en train de te dire. Je te dis absolument pas tu vois, si la grande demande, elle est, je sais pas, sur tel réseau social, je dis n'importe quoi, mais si la grande demande c'est TikTok et que toi TikTok ça te fait chier, bah tu fais pas TikTok. Enfin, tu vois, après il faut un juste équilibre. Faut pas se prostituer pour la demande, tu vois, pour la demande du marché. Faut faire un truc qui te plaît, mais faut trouver un équilibre. Faut savoir faire des concessions. Et le problème de beaucoup, c'est justement qu'ils sont sans concession. Ils ont une espèce de vision idéalisée des choses. Ils pensent au community management, à la rédaction. Tu vois, c'est des grands termes qui empêchent de réfléchir en fait, qui empêchent de réfléchir parce que ce sont de grandes cases dans lesquelles il y a énormément de choses. Par exemple, en rédaction, moi, je suis pas particulièrement doué en rédaction d'articles de blog. Par contre, écrire pour vendre, je sais faire, tu vois. Il y a plein de nuances. Il faut commencer à rentrer dans la nuance. Et si tu ne rentres pas dans la nuance, dans les nuances, tu n'auras jamais des compétences à haute valeur ajoutée, tu ne sauras jamais exactement, tu ne pourras jamais facturer cher, tu ne pourras jamais trouver autant de clients que tu en as envie, simplement parce que tu es dans le flou et tu donnes à tes clients des compétences floues. Tu vends tes services qui restent flous. Voilà, je suis community manager, je peux gérer vos réseaux sociaux. Voilà, moi je suis développeur full stack, je peux faire du front-end et du back-end. Voilà, de quoi est-ce que vous avez besoin? Tu vois, il y a plein de gens qui se disent, qui disent notamment sur
leur site, je m'adapte à vos besoins. Mais les clients, ils ne savent pas, tu vois. Enfin, si ils savent la situation rêvée, ils la connaissent, ils connaissent leurs grands objectifs. Mais du coup, ils vont se dire, bah, je sais pas, quel réseau social j'ai besoin, ou alors de quel langage informatique j'ai besoin pour arriver à tel résultat. Mais enfin, ils vont pas. C'est à toi en fait de leur fournir des réponses et il faut que tu connaisses les réponses mieux que eux et tout ça c'est en leur posant des questions et tu poses des questions et si tu n'as pas les bonnes compétences tu les apprends parce que tout est voilà on peut constamment apprendre et parfois ça nécessite de vraiment de tout reprendre de A à Z. Tu vas te rendre compte dans certains cas que tes compétences elles intéressent personne, je suis désolé de le dire, ça peut arriver, elles intéressent personne et du coup tu vas devoir tout réapprendre de A à Z, mais ça va te permettre d'avoir des clients. Tout simplement. Si aujourd'hui tu as des compétences, tu dis ouais, je suis super calé dans mon domaine, mais derrière il y a personne qui en veut, qui les veut, remets ça en question. Pose-toi des questions et demande-toi pourquoi est-ce qu'ils n'en veulent pas. Pourquoi ? Simplement, en général, c'est parce que en termes de valeur perçue, c'est pas terrible. C'est-à-dire que la valeur de tes services actuellement n'est pas assez grande à leurs yeux, à tes clients. Donc il faut switcher, il faut shifter un petit peu, il faut faire quelques modifications. Et t'es pas obligé tout le temps de changer de boulot. Enfin, en général, d'ailleurs, t'as pas besoin de changer de boulot. Tu peux rester dans le même domaine, mais tu dois rentrer dans les détails, dans les nuances, et ça, il y a trop peu d'entrepreneurs qui sont prêts à ça. Donc, c'est ça, en fait, la meilleure façon de se former, c'est de rentrer dans les détails et de poser des questions pour savoir ce dont le marché a besoin et te former par rapport à ça, à t'adapter, en fait, à la demande. C'est toujours la même chose, c'est toujours ce que je répète encore et encore, mais c'est un gros problème. Et parce qu'il y a trop peu d'entrepreneurs, encore une fois, qui le font. Donc, j'espère que tu feras partie de ceux-là, de ceux qui ne prennent pas les grandes cases, qui ne se disent pas, je veux être CM, ou je veux être développeur, ou je veux être rédacteur. Tout ça ne veut rien dire. En vrai, quand tu rentres dans les détails, tout ça ne veut rien dire. Et ceux qui ont besoin de CM ou de développeurs ou de rédacteurs, etc., souvent ce sont des intermédiaires, ce sont des agences, ce sont de grosses boîtes qui, elles, travaillent avec le client direct. Donc, qui te prennent un pourcentage. C'est très bien pour commencer. Il y a des gens qui font même toute leur carrière comme ça. Mais si tu as envie d'avoir de gros contrats, et de gros clients, tu vois, et de trouver plus facilement des clients et ne pas être à la merci des intermédiaires, il faut que tu penses comme ça, que tu simplement aies des compétences directes et non pas des compétences indirectes. Une compétence indirecte, c'est être CM qui va aider une agence à atteindre tel résultat pour le client. Et c'est elle qui va se faire le plus d'argent. Bref, tu vois l'idée, j'espère que ça t'a été utile. En tout cas, je t'invite à méditer sur tout ça, c'est vraiment super important. Et trop peu d'entrepreneurs se posent ces questions. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très très vite. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Si tu souhaites aller plus loin, inscris-toi à mes emails quotidiens dans lesquels je partage des conseils et techniques pour trouver plus de clients et pour vendre tes services à prix d'or. Pour ça, tu cliques simplement sur le lien en description. Tu obtiendras également une formation vidéo en bonus. Je te dis à très vite.